Salut les amis, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour la suite du projet. On est dimanche 9 juin 2019 et donc le notaire de Charbonnières. Oui, parce que j'ai pris un notaire à côté d'Ardilly vers le bien que je suis en train d'acquérir. Donc le notaire m'a contacté vendredi pour me demander que je fasse une étude de financement, en gros une simulation du prêt que je vais donc demander au Crédit Mutuel afin qu'elle puisse, elle, lors de notre rendez-vous pour la signature du compromis, pouvoir constituer un dossier pour la signature finale. Vendredi soir, j'ai donc envoyé un mail à mon conseiller financier du Crédit Mutuel qui m'a donc transmis samedi matin mon étude de financement. Alors c'est juste une étude, un peu comme une simulation, mais qui permet d'avoir déjà des infos plus ou moins précises de ce qui va arriver par la suite. Avant de vous montrer le document dans le détail, parce que je rappelle que dans cette chaîne, on ne cache rien, on montre tout et on dit tout parce qu'on est dans la vraie vie, il faut que je vous explique quels prêts donc je choisis habituellement. C'est des prêts que je prends au Crédit Mutuel. Quand je dis c'est des prêts, j'en suis à mon premier achat immobilier locatif, mais quand j'avais acheté mon appartement quand j'avais 20 ans et quand j'ai acheté donc cette maison, j'ai toujours fait les prêts de la même manière. C'est des prêts donc module IMO pour ceux qui connaissent, c'est-à-dire vous pouvez prendre un prêt sur 30 ans par exemple et votre prêt est modulable, à savoir vous pouvez le réduire, vous pouvez racheter des mensualités, c'est-à-dire racheter des mois de crédit en payant que le capital, pas les intérêts ni l'assurance, donc ça vous réduit la durée de votre prêt et ça vous fait économiser de l'argent au final. Ou alors, deuxième solution, vous pouvez réinjecter une grosse somme d'argent, garder la même durée, mais réduire vos mensualités. Tout est modulable, sachant que vous pouvez réduire la durée autant que vous voulez, mais par contre, vous ne pouvez pas l'augmenter autant. Il y a une limite au niveau de l'augmentation. Et tout ça, bien sûr, sans frais de pénalité ni majoration, que ce soit un remboursement partiel ou total. Conditions à inclure tout le temps dans les crédits que vous faites. Donc là, c'est une simulation de prêt. J'ai demandé donc un prêt de 75 000 € sur 20 ans. Un prêt donc module IMO. Pourquoi 20 ans? Parce que je préfère, pour le début, avoir une durée plus longue mais des mensualités très basses, afin d'être sûr de pouvoir assurer le truc. Parce que je rappelle que, théoriquement, d'après mes calculs, je devrais avoir les clés fin août, début septembre 2019. Septembre, octobre, je vais pas avoir le temps de m'en occuper parce que j'ai des chantiers en cours et je peux pas les arrêter. Donc, les travaux de ce studio s'effectueront novembre, décembre. Donc, ce qui veut dire que septembre, octobre, novembre, décembre, c'est Bibi qui va payer le chrome. Donc, il vaut mieux que ce soit plus bas. Et ensuite, une fois le logement terminé et sur le marché de la location, je préfère attendre 12 à 24 mois pour voir comment ça se passe et comment ça tourne. Parce qu'il faut savoir qu'on a des loyers, mais on a aussi un crédit à rembourser, une assurance propriétaire logement non occupé, une assurance loyer impayé, des charges de copropriété. Donc ça fait beaucoup de choses en plus de la taxe foncière qui se rajoute à tout ça. Je pense qu'il est sage de se laisser une durée entre 12 et 24 mois, assiette fiscale et impôts inclus pour voir comment ça gère tout ce bordel. Et ensuite, on pourra prendre donc la décision, à savoir soit on réduit la durée pour augmenter les mensualités, ou si ça se passe mal, on réinjecte de l'argent afin de pouvoir baisser les mensualités. Je vais vous montrer donc le document que j'ai reçu samedi matin de la part du Crédit Mutuel. Vous allez donc pouvoir constater par vous-même avec 75 000 € d'emprunt sur 20 ans, assurance incluse, combien ça fait de remboursement par mois, sachant qu'au niveau des assurances, j'ai pris aussi bien moi que ma femme 100% en cas de décès. Alors le document, donc c'est une étude de financement, donc en gros c'est une simulation de prêt, donc Franck et Marlène, moi et ma femme, donc ça date du 8 juin 2019, donc c'est une simulation que le notaire a besoin afin de pouvoir préparer les papiers pour la signature finale. Donc ici on a achat d'un appartement d'une surface habitable de 31 m² comprenant une pièce à titre de résidence principale d'un locataire. Adresse du bien, donc avenue Porte de Lyon, à Dardy. Type d'objet ancien, nombre de logements 1, nombre de pièces 1. On a ici surface habitable 31 m². Date de construction, alors j'ai estimé 1970 parce que j'ai pas tous les documents à ma possession pour ça. Mais bon, là c'est juste une simulation, donc c'est pas grave. Surface annexe, il n'y en a pas, il n'y a pas de balcon, il n'y a pas de cave, il n'y a rien. Il y a juste un parking, mais il n'est pas privatisé. Il est collectif à tout l'immeuble, mais sécurisé avec une barrière. Coût total de l'opération, 81 422 €. Alors pourquoi c'est ça? Parce que là, ils ont inclus les frais de notaire. Apport personnel, 6 422 €. Donc ça, ce sera les frais notaires que je vais régler de ma poche. Montant à financer donc par le Crédit Mutuel, 75 000 boules. Durée maximum du prêt, 240 mois, soit 20 ans. Taux d'effort, 19%. Taux moyen calculé, 1,4%. Donc c'est le taux du crédit. Sachant que, théoriquement,
les taux de crédit pour un investissement locatif sont toujours un poil plus élevés que les taux pour votre résidence principale, votre maison. Ensuite, ici, on a éléments pris en compte pour le calcul du PTZ et ou PC-PCAS. Donc là, nous, il n'y a rien. Ici, on a alors, charge de remboursement maxi de l'investissement. Donc ça, en fait, c'est les mensualités qu'on va payer tous les mois par rapport à cette simulation-là. Donc pour 75 000 € sur 20 ans, ça fait 371,92 € par mois à rembourser, assurance incluse. Revenu locatif prévisionnel, ils ont mis 400 €. Là, ils ont fait une petite erreur. Normalement, c'est 480. Le loyer net qui va rentrer dans ma poche. Ensuite, charge de l'investissement après déduction de revenus. Locatif prévisionnel, donc 28 €. Différence foncière, moins 71. Total des charges hors impôt, 581. Total des revenus après investissement, 3004. Taux d'effort maxi après investissement, 19%. Donc là, autant vous dire qu'on est largement bon. Reste à vivre après impôt, 2750. Là, ils ont fait une petite erreur, mais bon, c'est pas grave, on s'en fout. C'est une étude de financement préliminaire. Donc, plan de financement calculé sur la base de la déclaration de l'emprunteur et sous réserve de l'agrément de l'assureur. Les frais de garantie pris en compte ne constituent qu'une simple estimation. Le montant exact de ces frais sera précisé ultérieurement de la mise en place des garanties. Page numéro 2. Alors, page numéro 2, on a ici donc les dépenses principales et l'apport personnel assimilé. Donc, dépenses principales, donc c'est ce que finance la banque, 75 000 €, et l'apport personnel assimilé, donc c'est les frais de notaire qui s'élèvent à peu près à 6 422 €, qui nous fait donc un total les deux cumulés de 81 422 €. Ici, on retrouve donc le taux fixe de 1,4%. Ici, nous avons les périodicités et les échéances sans l'assurance, les intérêts, l'assurance du groupe total, la durée donc 240 mois. Et ici, donc, on a le tableau d'amortissement avec donc l'échéance cumulée, assurance groupe comprise, donc 370,98 € par mois, hors assurance 358 et assurance groupe toute seule 12,51 €. Donc on a comme ça le tableau d'amortissement qui continue un petit peu sur la dernière page. Ensuite on a le prêt conventionné de 75 000 € sur 240 mois avec les assurances donc aussi bien moi que ma femme, décès et perte totale et irréversible d'autonomie à hauteur de 100%. C'est-à-dire que l'un de nous deux meurt, tout est payé, qui permet d'être plus serein sur l'avenir. Liste des pièces justificatives. Pour nous permettre rapidement de finaliser votre demande de financement, nous vous remercions de bien vouloir nous communiquer les documents suivants. Donc tout ça, c'est pour faire le prêt officiel. Mais on pourra faire le prêt officiel qu'une fois qu'on sera passé chez le notaire et qu'on aura signé le compromis. Donc on verra ça plus tard dans une autre vidéo. On est maintenant à jour des vidéos, on a rattrapé le retard qu'on avait du début. Voilà pour la présentation de ce document. Vous voyez, une étude de financement préliminaire, il n'y a rien d'extraordinaire. Pour info, je n'ai pas pris de rendez-vous chez mon conseiller pour réaliser ce document, j'ai tout fait par mail. On prendra un rendez-vous par la suite une fois qu'on aura signé le compromis chez le notaire avec toutes les pièces justificatives à fournir qui étaient listées sur la dernière page afin de réaliser vraiment le prêt officiel pour notre projet. En attendant, le notaire doit me contacter mardi, parce que je rappelle que lundi c'est férié, afin de fixer une date pour qu'on puisse enfin signer ce foutu compromis de vente. Je vous tiendrai au courant de ce qui va se passer parce que je dois, en plus de fournir ce document, prendre mon chéquier et mettre des fonds à disposition sur mon compte parce qu'il va falloir faire des chèques pour régler certaines choses en avance au cas où l'un des deux parties, aussi bien acheteur que vendeur, se retire après les dates légales. J'espère que cette petite vidéo vous a plu et que c'était explicite. J'essaye de faire tout dans le détail au maximum pour le partage d'infos et on se retrouve à une prochaine pour une autre vidéo. Allez, à plus les amis, bye.